Shalom bien-aimé, c'est encore pour moi un plaisir de pouvoir partager aujourd'hui la parole de Dieu avec vous. Avant de commencer notre partage, je vais prier. Seigneur Jésus, je te rends des actions de grâce. En ce jour, je te bénis et je te magnifie. Merci parce que Père, c'est toi qui donnes la semence au semeur. Alors je veux recommander ces moments entre tes mains. Accorde-nous la sagesse qui vient de toi. Viens semer encore ta parole au milieu de ton peuple et surtout dispose les cœurs afin que la semence qui a été semée aujourd'hui puisse tomber sur des cœurs fertiles, de telle sorte que, Seigneur, cette parole puisse produire des fruits et des fruits en abondance dans la vie de tes enfants. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, shalom. Comme je le disais, nous allons partager aujourd'hui un aspect de la parole de Dieu. C'est pratiquement le principe de l'épreuve. Alléluia. Avant de pouvoir aller lire dans le livre de la loi, nous allons comprendre que pour tout enfant de Dieu, que pour tout chrétien, il y a le principe d'épreuve qui est mis en place par le Seigneur. Alléluia. Et nous verrons que cette épreuve-là a une importance capitale. L'épreuve est bénéfique pour la vie de tout un enfant de Dieu. Et pour cela, nous allons aller dans la parole de Dieu et voir ce que la parole nous dit par rapport à l'épreuve. Et pour cela, nous irons dans le livre de Jacques 1, versets 2 et 4. Je vais lire la parole de Dieu. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Nous voyons que le Seigneur, en principe, introduit l'épreuve dans la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie du chrétien, afin de pouvoir bâtir sa foi. Alléluia. Donc nous verrons que par rapport à l'épreuve, c'est vrai que nous pouvons être sujets à un deuil. C'est une épreuve. Nous pouvons être sujets à un accident. C'est une épreuve. Le Seigneur peut permettre la maladie. Le Seigneur peut permettre le divorce. Le Seigneur peut permettre que tu sois stérile. Considère simplement que cette épreuve est la situation par laquelle le Seigneur veut te rapprocher de lui. L'épreuve est cette situation que le Seigneur va créer dans ta vie à un moment donné pour simplement t'interpeller. T'interpeller pourquoi? T'interpeller à aller dans une relation de communion fraternelle avec lui. Parce que imaginez que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez une maladie qui perdure, une maladie où parfois même les hommes ou la médecine a décrété que vous ne pouvez rien faire ou que la médecine ne peut plus rien faire parce que c'est avéré que les médecins vous déclarent un cancer et que par rapport à ce cancer, on vous dit qu'il vous reste pratiquement 6 mois à vivre. Vous voyez, ça c'est une décision médicale. Ça c'est pratiquement ce que la médecine établit après avoir fait un diagnostic par rapport à votre situation. Mais bien aimé, moi ce que je vous dis ce soir, est-ce que lorsque la médecine décrète que tu as un cancer qui va te conduire à la mort, est-ce la finalité aux yeux de Dieu? Est-ce la dernière décision que Dieu a pu introniser dans ta vie? Alléluia. C'est à toi de comprendre que cette maladie qui peut-être pour toi va t'entraîner à la mort peut être une épreuve. C'est maintenant à toi, face à cette situation, de pouvoir adopter le bon comportement. C'est à toi, face à cette situation, de simplement de rechercher la face du Seigneur, de rechercher quelle est la volonté de Dieu, de rechercher ce que le Seigneur veut faire dans ta vie par rapport à l'épreuve, sachant que le Seigneur compare l'épreuve à notre foi. Alléluia. Alléluia. Donc nous voyons que l'épreuve va amener Dieu à bâtir ta foi.
l'épreuve va amener Dieu à agir dans ta vie. Alléluia. Et l'épreuve va également permettre qu'un miracle se produise dans ta vie. Alléluia. Donc, il faut comprendre qu'il est possible que tu perdes un être cher. Tu peux perdre ton père. Ça peut être une situation d'épreuve. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que tu te demandes, mais comment est-ce que cela est possible que Dieu puisse permettre que je perde mon père? Mais bien aimé, Dieu est omniscient. Si Dieu permet une situation, c'est que derrière cette situation, le Seigneur a quelque chose à t'enseigner. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Derrière ton épreuve que toi tu estimes catastrophique ou désastreuse, il y a une synergie qui agit derrière. En fait, qu'au travers de cette épreuve, Dieu va tirer une substance bénéfique pour toi. Alléluia. N'oublions pas que le Seigneur doit être à la première place de notre vie. N'oublions pas que le Seigneur doit être au centre de notre vie. N'oublions pas que nous devons aimer notre Dieu plus que toute autre chose. C'est cela que le Seigneur nous appelle. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée. Alléluia. Et si maintenant, un moment ou un autre, notre Père devient le petit Dieu dans notre vie, ou nos enfants deviennent le petit Dieu, ou notre travail devient le petit Dieu, n'oublions pas le sacrifice que Dieu a demandé à Abraham par rapport à son fils Isaac. Alléluia. Donc il y a des choses qui peuvent nous arriver dans notre vie, des choses contraignantes, des situations difficiles, des situations parfois injustifiées, des situations où nous ne comprenons rien. C'est vrai, mais à un moment donné, il faut toujours, face à une situation d'épreuve, rechercher quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi par rapport à cette situation? Alléluia. Et le plus important, quand tu te retrouves dans la situation d'épreuve, c'est quel est ton comportement? Comment est-ce que tu te comportes face à l'épreuve? Alléluia. Et par rapport à cela, j'aimerais bien, au travers de la parole de Dieu, vous faire état d'une situation d'une femme qui s'est retrouvée dans une situation d'épreuve terrible. Mais bien aimé, ce qui a touché mon cœur, c'est le comportement de cette femme. Alléluia. C'est le comportement de cette femme. Cette femme a perdu son fils. Et après avoir perdu son fils, elle a gardé une attitude totalement et entièrement dépendante. Elle a eu confiance en Dieu, elle s'est confiée en Dieu, elle est restée fidèle à Dieu. Elle s'est dit, il n'y a que si Dieu m'a donné cet enfant, il n'y a que lui qui peut, alléluia, me le ressusciter. Donc elle a eu confiance au Seigneur. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de 2 Rois pour pouvoir voir l'histoire de la veuve, l'histoire de la Sunamite, autant pour moi. Ça se trouve particulièrement dans le livre de 2 Rois 4, à partir du verset 8. Je lis. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Elle, Géasi, répondit, « Elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine,
tu embrasseras un fils. Et elle dit non. Elle dit non. Alléluia. Elle dit non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé pour trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle le monta, couché sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aujourd'hui aller vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici la Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, tout va bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Et la mère dit, l'Éternel est vivant, et mon âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Alléluia. Alléluia. Donc nous voyons que cette histoire est merveilleuse. Alléluia. Nous comprenons que cette femme était une femme de bonne famille. Cette femme était une femme qui avait pratiquement une vie sociale stable. Alléluia. Et cette femme avait un caractère particulier. Elle craignait Dieu. Cette femme avait la révélation parce qu'elle a su déceler à Élisée, autant pour moi, un homme de Dieu. Donc cette femme avait déjà pour habitude d'entretenir une communion avec le Seigneur. Cette femme connaissait Dieu. Cette femme, pratiquement, je dirais, cette femme entretenait d'une manière régulière une communion avec le Seigneur. Et c'est comme cela qu'elle a pu remarquer en Élisée un prophète de Dieu. Alléluia. La chose la plus merveilleuse, c'est que cette femme a exercé ce qu'on appelle l'hospitalité. Elle a non seulement insisté avec prestance que l'homme de Dieu séjourne autant pour moi chez elle, mais également elle a fait construire une chambre haute pour qu'à chaque fois qu'Élie passait à Sunem, il résidait chez cette dame-là. Alléluia. Donc nous voyons également que cette femme avait subissé déjà une épreuve. Elle était stérile, mes bien-aimés. La femme était stérile. Malgré qu'elle était stérile, elle n'a pas rompu sa communion avec Dieu. Malgré qu'elle était stérile, elle n'a pas rejeté le Dieu qu'elle servait. Alléluia. Elle est demeurée fidèle jusqu'à ce qu'elle a rencontré l'homme de Dieu. Mes bien-aimés, nous allons voir que par l'hospitalité, cette femme va recevoir une promesse extraordinaire.
Donc je vous interpelle au jour d'aujourd'hui à pouvoir exercer l'hospitalité. C'est important d'exercer l'hospitalité parce que la parole de Dieu déclare que certains ont logé des anges en exerçant l'hospitalité. Mes bien-aimés. Donc nous voyons que cette femme était une femme de bonne vie, était une femme de bonne mœurs. Alléluia. Et à cause de son hospitalité, Élisée a demandé à son serviteur qu'est-ce qu'il pouvait faire en retour pour elle. Et la parole de Dieu nous a fait comprendre que la dame était âgée, non seulement en âge, son mari également était vieux, mais il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Alors l'homme de Dieu la fit venir et l'homme de Dieu lui prophétisa qu'elle va enfanter, non seulement qu'elle aura un enfant, mais cet enfant, elle aura à la même époque, l'année prochaine. Alléluia. Mais voyez un tout petit peu la réaction de la dame. C'est vrai, je comprends. Cette situation avait tellement perduré dans sa vie qu'elle n'a même pas cru à la prophétie, qu'elle n'a même pas cru à ce que l'homme de Dieu lui a dit. Mais j'ai envie de te dire, bien-aimé, que l'accomplissement de la parole de Dieu ne dépend pas de ce que tu crois ou que tu ne crois pas. Non, l'accomplissement de la parole de Dieu dépend de Dieu. Lorsque Dieu a décidé de faire quelque chose dans ta vie, quel que soit ton comportement, quelle que soit ta manière de voir ou quel que soit ce que tu penses, mes bien-aimés, la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Alléluia. Et c'est ce que dit les Écritures, quel que soit le temps que la prophétie peut mettre, la prophétie de Dieu finit toujours par s'accomplir. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. La prophétie que lui avait dite, le prophète Élie s'est matérialisée. Elle a eu un fils, mes bien-aimés. Elle a eu un fils. Elle a bel et bien eu un fils. Donc vous voyez un peu, la tristesse de cette femme s'est transformée en joie. Alléluia. Le bonheur qui manquait à sa vie s'est matérialisé. Elle était mariée, elle avait des servantes, elle avait des serviteurs, elle avait des biens matériels, elle avait de l'argent, elle avait tout, mais elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile, mes bien-aimés. À cause d'avoir exercé l'hospitalité, parce qu'elle a pris conscience des besoins du prochain, mes bien-aimés, elle a expérimenté un miracle de Dieu. Elle a enfanté malgré l'âge avancé de son mari. Elle a enfanté malgré son âge avancé. C'est ce qu'on appelle les miracles de Dieu, ce qu'on appelle la parole de Dieu. Dieu est fidèle dans sa parole. Alléluia. Dieu est fidèle dans ses promesses. Et je bénis le Seigneur pour l'accomplissement de cette prophétie. Mais nous allons voir par la suite que l'enfant, se retrouvant pratiquement avec son père, en train de travailler dans le champ, a commencé par crier qu'il avait mal à la tête. Mais bien aimé, le père, devant cette situation, a appelé un de ses serviteurs pour ramener l'enfant à la maison, aller la remettre à sa mère. Une fois que la maman récupéra l'enfant, elle le mit sur ses cuisses. La parole de Dieu nous dit que vers midi, l'enfant mourut sur les pieds de la maman. Mais bien aimé, voyez un peu comment est-ce que la joie s'est transformée en tristesse totale. Pour cette femme, la bénédiction s'est transformée en malédiction. Et pourtant, la parole de Dieu est claire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie et ne souffre d'aucun chagrin. Et cette femme-là, ce qui m'impressionne, ce qui me fait bouillir mon cœur, c'est l'attitude qu'elle a eue, c'est le comportement qu'elle a eu lorsqu'elle s'est retrouvée dans cette situation d'épreuve. Et imaginez un peu, vous obtenez un enfant à un âge avancé, et cet enfant-là, quelques années après, meurt. Mais bien aimé, qu'aurez-vous fait à la place de cette dame? Je crois que vous devez non seulement vous mettre à pleurer, non seulement vous mettre à crier, non seulement vous mettre à appeler à gauche, à appeler à droite, mais bien aimé, la tsunamite ne s'est pas comportée de la sorte. Alléluia. La tsunamite a pris l'enfant et est allée le coucher sur la chambre haute, la chambre qui était réservée au prophète. Elle a fermé derrière elle. Elle a envoyé un serviteur à dire à son mari de lui sceller une ânesse parce qu'elle va aller voir l'homme de Dieu.
Ça veut dire que même son propre mari ne savait pas que l'enfant est mort. Elle n'a pas dit à son mari que l'enfant est mort. Elle n'a pas dit à ses servantes que l'enfant est mort. Elle n'a pas dit à ses serviteurs que l'enfant est mort, mes bien-aimés. Et lorsque son mari lui dit, mais c'est pas le jour du sabbat, mais qu'est-ce que tu vas faire au mont Carmel chez le prophète, l'homme de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? La femme lui a dit, tout va bien. Mes bien-aimés, quand tu traverseras une situation d'épreuve, dis-toi, tout va bien. Quand le Seigneur permettra que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, pense à cette tsunamite. Tout va bien. Elle a eu l'attitude, elle a eu le comportement que Dieu attend de toi et moi lorsque nous traversons l'épreuve. On appelle ça une attitude de confiance totale et absolue à Dieu. Une attitude de dépendance totale. La tsunamite avait la révélation. Son fils était un fils de la promesse. Le prophète a prophétisé sur la naissance de son fils. Et comme elle savait que son Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, ce qu'il dit, la chose s'accomplit. Donc sa prophétie s'est accomplie. Elle était consciente que la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. C'est pourquoi elle est restée confiante, elle est restée fidèle, elle est restée stoïque, elle est restée calme. Elle n'a pas cherché la situation ou la solution auprès des hommes. Non. Elle s'est simplement dit, si l'Éternel m'a donné un fils, et il a repris, il n'y a que lui qui peut me le remettre. Alléluia. Alléluia. Je veux attirer aujourd'hui ton attention sur la manière de te comporter lorsque tu vas te retrouver face à une situation d'épreuve, mes bien-aimés. N'oublie jamais que l'épreuve fait partie de ta vie. Alléluia. À partir du moment où le Seigneur a suscité le plan de salut au travers de la foi mise dans l'œuvre que le Seigneur Jésus a faite à la croix, mes bien-aimés, l'épreuve faisait partie. Déjà que le Seigneur Jésus lui-même a été éprouvé. Mes bien-aimés, nous serons éprouvés en tant qu'enfants de Dieu. Et la parole de Dieu compare ta foi à de l'or. Parce que le but de l'épreuve, c'est quoi? C'est de façonner, c'est de bâtir ta foi. Et la parole de Dieu compare ta foi à de l'or. On est obligé de passer de l'or au creuset du feu afin de pouvoir le rendre pur. Donc, vous voyez, l'épreuve, c'est ce feu-là que le Seigneur fait passer par ta foi afin d'épurer ta foi. Il faut que ta foi passe par le creuset du feu. Et ce feu-là, c'est l'épreuve. C'est pourquoi, au début, lorsque j'ai lu, autant pour moi, le livre de Jacques, le Seigneur nous disait de considérer comme un sujet, autant pour moi, de joie, l'épreuve. Nous devons considérer l'épreuve comme étant un sujet de joie pour notre relation, pour notre marche chrétienne, pour notre vie chrétienne, pour notre foi chrétienne. Alléluia. Donc la Tsunamite a dit à son mari que tout va bien. Elle s'en est allée à la rencontre du prophète Élisée. Et Élisée, la voyant venir de loin, tout de suite, Élisée a su qu'il y avait un problème. C'est pourquoi Élisée a envoyé son serviteur Géasi aller demander à la Tsunamite, est-ce qu'elle va bien? Est-ce que son mari va bien? Est-ce que son fils va bien? Alléluia. Et qu'est-ce que cette dame a dit? Tout va bien. Elle a dit au serviteur du prophète Élisée, tout va bien. Alléluia. Ce n'est que lorsqu'elle a rencontré Élisée qu'elle a maintenant répandu sa douleur. Une fois arrivée chez Élisée, elle a fait état de son amertume. Alléluia. Alléluia.
elle a rencontré l'homme de Dieu au travers duquel la prophétie est venue. C'est ce même homme de Dieu qu'elle est allée voir pour dire à l'homme de Dieu, voici la situation. Ne t'ai-je pas dit, homme de Dieu, ne me mens pas. Ne t'ai-je pas dit qu'au milieu de mon peuple, je me sentais bien. C'est toi qui a dit que tu allais me donner un fils par le canal de Dieu. Et Élisée envoya son serviteur Géasi. Mais la dame a insisté que si tu ne viens pas avec moi, je ne me déplace pas. Gloire soit rendue à Dieu, parce que la parole nous fait comprendre que Géasi, malgré la recommandation faite par le prophète Élisée, il n'a pas pu ressusciter l'enfant. Ce n'est qu'une fois Élisée arrivé à la maison, Élisée s'est couché sur l'enfant, nez contre nez, bouche contre bouche. Allez, il a commencé à prier. Alléluia. Et il a prié ainsi 7 fois, jusqu'à ce que l'enfant s'est ressuscité. Et il a demandé à son serviteur de pouvoir appeler la Sunamite. Et dès que la femme est venue, Élisée a rendu l'enfant vivant. Alléluia. Ça, c'est les merveilles de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mes bien-aimés, nous devons avoir une attitude digne lorsque nous traversons des épreuves. Ne commettons pas l'erreur, ne commettons pas la bêtise de penser qu'un être humain peut avoir la solution au problème d'un autre être humain. Non, mes bien-aimés. Une créature ne peut pas solutionner le problème d'une créature. La solution de la créature se retrouve auprès de son créateur, mes bien-aimés. Dieu nous a façonnés à son image et à sa ressemblance. Et il n'y a que Dieu qui peut prendre soin de nos vies. Et si tu ne le savais pas aujourd'hui, maintenant tu le sais, que tu vas passer par diverses épreuves. Ça veut dire que tu auras des épreuves, mais qui ne seront pas semblables les unes les autres. Mais ces épreuves seront pourquoi? Pour bâtir ta foi, pour bâtir ta relation avec le Seigneur, pour témoigner ta fidélité au Seigneur, pour témoigner ton attachement au Seigneur, pour lui démontrer ton amour, pour lui démontrer ton obéissance. Alléluia. Il est important aujourd'hui de savoir cela, mes bien-aimés. Ne sois plus traumatisé si tu traverses une situation d'épreuve. Ne sois plus alarmé si tu traverses une situation d'épreuve. Comme je le dis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que dans chaque situation, Dieu tirera toujours du profit pour toi. Dans chaque situation, Dieu sortira toujours une source de bénédiction pour toi, même si la situation semble catastrophique, même si la situation semble désespérée, même si la situation semble t'amener à la mort. Alléluia. Dieu est fidèle. Parce que le Seigneur dit, je sais les projets que j'ai pour toi. Ce sont les projets de bonheur. Je veux te donner un avenir à espérer. Mais à cela, il faut que tu sois partenaire avec le Seigneur. Et par rapport à ce partenariat, le Seigneur a besoin de bâtir ta foi. Parce que la foi, c'est le langage du ciel, bien-aimé. Sans la foi, tu ne peux rien recevoir du Seigneur. Regardez un peu cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. N'était-elle pas désespérée? C'est sûr qu'elle a dû dépenser des fortunes énormes auprès des médecins afin de pouvoir retrouver la guérison, mais elle n'a pas eu. Mais lorsqu'elle a entendu parler de l'évangile de Jésus, que Jésus guérissait les malades, Jésus faisait marcher les paralytiques, Jésus faisait voir les aveugles, Jésus faisait entendre les sourds, Jésus faisait
enfanter les stériles. Alléluia. Cette femme-là a cru à cet évangile-là. Et elle s'est dit, si je ne pouvais rencontrer ce Jésus-là, toucher ne fût-ce que le pan de sa robe. Et lorsqu'elle a entendu que Jésus passait par sa ville, la dame a couru, il y avait tellement de monde, et s'est dit, je vais tout faire, ne fût-ce que pour toucher le pan de sa robe. Alléluia. Regardez la foi qu'avait cette femme. Mais avant de voir cette foi, regardez un peu l'épreuve qu'elle a traversée pendant plus de 12 ans. Les femmes sont peut-être mieux placées pour savoir ce qu'on appelle, tu as des menstruations qui te coulent d'une manière perpétuelle pendant 12 années. Alléluia. Elle avait des pertes de sang. Imaginez un peu comment est-ce que la vie de cette femme pouvait être détruite. Comment est-ce qu'il pouvait y avoir de l'amertume dans la vie de cette femme. Comment est-ce que cette femme devait être malheureuse sur toute la ligne. Alléluia. Mais le jour où elle a rencontré Jésus, mes bien-aimés, le jour où elle a eu foi en Jésus, elle a touché le pan de la robe du Seigneur et elle a été guérie. Alléluia. C'est ça, l'épreuve. L'épreuve t'amène à avoir une foi qui va t'amener à expérimenter le miracle. L'épreuve va te conduire à être dépendant totalement du Seigneur. Généralement, nous, on fait l'inverse. Lorsqu'on est dans une situation d'épreuve, on commence à multiplier des actes et des œuvres pensant que nous pouvons avoir la solution. Et je crois que c'est même pour cela que l'épreuve perdure dans nos vies. Parce que nous sommes toujours là à vouloir solutionner des problèmes qu'on ne peut pas solutionner. On pense avoir assez de sagesse, on pense avoir assez d'intelligence, on pense avoir assez de capacités intellectuelles ou morales pour résoudre des situations. Oh non. Nous devons simplement dépendre de Dieu. Nous devons simplement mettre notre foi dans la parole, notre foi dans les promesses, notre foi dans la vision que Dieu a pour nos vies, mes bien-aimés. Vraiment, il est merveilleux de comprendre aujourd'hui que Dieu nous aime et c'est par amour pour nous qu'il crée des épreuves. C'est par amour pour nous qu'il crée diverses épreuves. Simplement parce qu'il veut que nous soyons rapprochés de lui. Il veut que nous communions tout le temps avec lui. Au moyen de la méditation de la parole, au moyen de la prière, au moyen des jeûnes. Alléluia. Pour pouvoir recevoir de lui la semence vitale dont toi et moi nous avons besoin. Afin de pouvoir recevoir de lui la parole qui te permettra de retrouver la paix pendant que tu traverses une situation difficile, mes bien-aimés. Notre Dieu est merveilleux. Et pour cela, nous allons encore aller dans sa parole. Nous allons aller pratiquement dans le livre de 1 Pierre. Alléluia. Je mis 1 Pierre, versets 5 et 7. 1 Pierre, versets 5 et 7. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être relevé les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alléluia. La parole de Dieu dit que pendant que nous persévérons à attendre la venue de notre Seigneur, nous serons attristés par diverses épreuves. Alléluia. C'est le fait qu'attester le principe de l'épreuve qui est une grâce pour nous. Considérons l'épreuve comme une grâce. Considérons l'épreuve comme cet examen que le Seigneur fait passer à tous ses enfants qu'il aime. Et considérons l'épreuve, c'est un peu la punition, la correction que Dieu nous donne parce qu'il nous aime. Alléluia. C'est un peu comme un père qui corrige son enfant. Le père ne corrige pas l'enfant dans le but de le détruire. Non, le père corrige l'enfant dans le but de le mettre sur le droit chemin. Alléluia. Et je continue, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, bien-aimés.
que notre foi aux yeux de Dieu, c'est de l'or. Donc c'est l'épreuve qui va rendre ta foi parfaite. C'est l'épreuve qui va t'amener à aller dans une autre dimension de foi. C'est l'épreuve qui va t'amener à aller dans une autre dimension de lecture de la parole. C'est l'épreuve qui va t'amener dans une autre dimension à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, considère l'épreuve, comme le dit la parole, comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que c'est cette situation-là, c'est ces moments de tristesse qui vont simplement te rapprocher du Seigneur. Alléluia. Vous-même essayez de voir combien de fois nous prions lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles. Plus on a des situations difficiles, plus on se rapproche du Seigneur. Plus on est dans la tristesse, plus on recherche le Seigneur. Alléluia. Donc je bénis vraiment le Seigneur aujourd'hui pour ce partage. Je bénis le Seigneur aujourd'hui pour ces moments qu'on a passés ensemble. Je bénis le Seigneur parce que je sais que beaucoup d'entre nous traversent des épreuves. Il y en a qui sont divorcés, c'est une épreuve. Et il y en a qui, dans des familles, il y a des séparations, c'est une épreuve. Il y en a qui ont des enfants malades, avec des maladies rares, des maladies orphelines, c'est une épreuve. Alléluia. Il y en a qui sont dans la précarité, c'est une épreuve. Il y en a qui sont dans le chômage, c'est une épreuve. Il y en a qui sont endettés, surendettés, c'est une épreuve. Mais le Seigneur te dit simplement, pendant cette situation à laquelle tu te trouves, alléluia, fais confiance à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Et remets ton sort entre ses mains. Que le Dieu de gloire soit élevé. Que le Dieu de gloire soit magnifié. Que le Dieu de paix répande sa paix dans vos vies. Que le Dieu d'amour répande son amour dans vos vies. Et pour ceux qui n'ont pas Christ, mes bien-aimés, l'épreuve, c'est ce moyen que Dieu mettra dans ta vie pour pouvoir te ramener à lui. Alléluia. Oui. Toi qui n'as pas Jésus, le Seigneur permettra aussi des épreuves dans ta vie, simplement pour t'amener à être réconcilié avec lui, pour t'amener à pouvoir entrer dans la dimension du salut qui nous est octroyée par l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix. Parce que le Seigneur veut que tu sois justifié par la foi au moyen de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, afin que tu deviennes fils ou fille de Dieu. Donc au jour d'aujourd'hui, si tu es dans l'épreuve, je t'invite à faire cette prière avec moi pour pouvoir accepter le Seigneur Jésus de telle sorte que cette épreuve soit transformée en sujet de joie pour toi. Que cette épreuve soit une situation où le Seigneur va venir t'accorder sa paix, shalom. Alléluia. Maintenant, si tu es dans l'épreuve et que tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, je te demande de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci parce que j'ai entendu ta parole. Merci parce que je comprends que la situation d'épreuve à laquelle je me trouve au jour d'aujourd'hui n'est rien d'autre que le moyen par lequel tu utilises afin que je sois réconcilié avec toi. Je comprends maintenant que c'est le moyen que tu utilises afin de pouvoir m'amener à rentrer dans ton amour, à rentrer dans ta vision, à rentrer dans ce principe de salut. C'est pourquoi je te demande le pardon
de mes péchés. Je demande le pardon de mon entêtement. Je demande le pardon de mes égarements. J'ai pensé que je pouvais vivre selon les penchants de mon cœur. Je pensais qu'avec mes actes, je pouvais être juste. J'étais capable de pouvoir faire du bien autour de moi. Maintenant, Seigneur, je me rends simplement compte que sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. C'est pourquoi, aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme sauveur de ma vie. Je t'accepte comme Seigneur de ma vie. Maintenant, je suis né de nouveau. Maintenant, tu vis en moi et je commence une nouvelle vie avec toi, Seigneur Jésus. Maintenant, j'abandonne ma situation d'épreuve entre tes mains. Accorde-moi ta paix, accorde-moi ta vie et surtout, maintenant, viens et prends la première place dans ma vie. Viens et sois au contrôle de tous les aspects de ma vie. Merci Seigneur Jésus parce que tu viens de me sauver. Merci Seigneur Jésus parce que maintenant je suis ton fils, je suis ta fille. Merci Seigneur Jésus parce que maintenant je me considère comme enfant de Dieu. Je suis justifié par l'œuvre que Jésus-Christ a faite à la croix. Que la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus, que l'honneur te soit rendu. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, bien-aimé. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, maintenant tu es entré dans l'amour du Seigneur. Tu deviens la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tous tes péchés passés sont pardonnés, tous tes péchés présents sont pardonnés et tous tes péchés futurs sont pardonnés, bien-aimé. Tu es maintenant justifié aux yeux de Dieu. Père, je te rends des actions de grâce. Je t'élève, je te magnifie. Merci pour cet enseignement que tu as permis, que ton serviteur puisse partager autant pour moi avec ton peuple, que toute la gloire te soit rendue. C'est dans le merveilleux, glorieux nom de Jésus que nous avons partagé aujourd'hui. Amen.